Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Ça y est, nous y sommes à Provence Studio. Oubliez les locaux du Bateau Blanc à Martigues et pensez dorénavant donc Provence Studio. On est ravis de vous accueillir ici. Nouveaux locaux, nouvelle ère, nouveau chapitre pour Maritima et toute l'équipe. C'est tout frais, on vient de s'installer aujourd'hui même. Alors on partage avec vous la primeur d'une petite visite guidée des locaux. Mais tout de suite, place au journal. On va revenir sur le procès du drame de la rue d'Aubagne, devenu, vous le savez, symbole des ravages du logement indigne. Il s'est ouvert hier pour 6 semaines. On parle bien sûr des effondrements des 2 immeubles insalubres au cœur de Marseille. C'était le 5 novembre 2018. Le bilan faisait état de 8 morts. Attendu par toute une ville depuis 6 ans, le procès se tient dans la salle des procès hors normes du tribunal judiciaire de Marseille, qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Je vous propose d'écouter les réactions de Badra, Mohamed ou encore Annick, venus assister à ce procès. Ils répondent aux questions de Rémi Reponti. Une situation à Marseille qui date, je suis marseillaise, qui date depuis toujours, qui a été une gestion catastrophique par une mairie, par des gens qu'on n'entend pas actuellement. Voilà, des gens de droite, il n'y a aucune déclaration. À la manifestation, il y avait les représentants de la mairie. Il n'y avait personne de l'ancienne municipalité, absolument personne, aucune déclaration, c'est une honte. C'est une honte politique, d'accord ? C'est pas une honte citoyenne, c'est une honte politique. C'est-à-dire, à minima, il faudrait qu'il y ait des gens quand même qui reconnaissent. Et là, c'est un silence, c'est un mépris pour les victimes, un mépris total. Les premières heures et les premiers jours, ça a été extrêmement difficile. Je me souviens des heures, pendant 6 jours où les parents, la famille ont attendu qu'ils retrouvent les corps des victimes. Enfin, c'est toujours des moments extrêmement pénibles. Et puis je dirais oui, que des peines exemplaires et que ceux qui ont fauté volontairement, parce qu'il y a des gens qui étaient payés, des architectes, des juristes, voilà, et marchands de sommeil, y compris ceux qui ont ceux qui ont négocié la charte du relogement avec nous. Ils avaient ou leur mari ou leur machin qui louaient des garages, des machins. C'est purement ignoble, voilà. Et vous, madame, vous en attendez quoi de ce procès ? Qu'il y ait des peines exemplaires pour ces personnes qui n'ont pas fait leur travail, de mon point de vue, et que ça ne se reproduise plus. C'est un fléau à Marseille, l'habitat insalubre. C'est un vrai fléau à Marseille et samedi, on a fait une journée nationale sur le mal logement à Marseille. On s'aperçoit que malheureusement, on n'est pas les seuls à être confrontés à ce type de problème. Il y avait des gens de Lille, de Roubaix, de Bordeaux, toutes les régions de France sont concernées par ce mal logement. Et ce logement indigne. Et moi, je veux qu'ils payent, ces gens-là. On reste à Marseille pour évoquer de nouvelles mesures gouvernementales dans la lutte contre le trafic de drogue, renforcement des effectifs, création d'une cellule de coordination nationale ou encore extension des prérogatives des cours d'assises spécialement composées. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont annoncé leurs principales mesures pour lutter contre ce fléau dans l'Hexagone. Et en visite à Marseille aujourd'hui, Didier Migaud et Bruno Retailleau ont appelé à faire front commun, je cite, et à agir vite dans la lutte contre le narcotrafic érigé en cause nationale. Ohé! Alors là-bas, en haut, là, tout en haut, vous les avez aperçus. Sergio, notre animateur et responsable technique, et puis Marion Aplincourt, notre community manager que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux. Alors avant de les rejoindre, puisque là, c'est le bâtiment qui nous concerne, et qui héberge désormais Maritima, j'en profite pour vous donner deux infos à la page sociale des salariés d'une société de nettoyage en grève sur le site d'Arcelor à Fos, soutenue par le syndicat EFO. Les salariés d'Isor demandent le droit à un traitement juste et à une reconnaissance de leur travail. Le mouvement a été entamé le 4 novembre. Les propositions de la direction restent insuffisantes. Plus de nouvelles d'ailleurs de la part de la direction, si bien que des tracts ont été distribués devant le site et puis les salariés ont le soutien de ceux d'Arcelor. La vingtaine de salariés concernés n'exclut pas de durcir le mouvement s'ils ne sont pas entendus. J'espère que vous continuez de m'entendre parce que vous le
voyez derrière, ça s'active, on continue d'aménager, on continue d'installer nos locaux. Je voulais vous parler de l'entreprise de prospection Mili, basée à Aix, qui est en liquidation judiciaire. On vous en parle régulièrement. La majorité des 10 000 salariés licenciés n'ont toujours pas reçu leur salaire, pour certains depuis août, en dépit des assurances gouvernementales. On suit évidemment le dossier de près. Et puis sur les rails, il faudra être patient à partir de demain jusqu'au 12 novembre, donc jusqu'à mardi. La SNCF entreprend de grands travaux sur la ligne Paris-Lyon. La SNCF qui prépare la mise en service de la nouvelle signalisation. Et tout le réseau sud-est va être lourdement impacté. Seulement 30% de l'offre TGV circule sur cet axe. Pour les trains maintenus, il faudra compter 7h20 le trajet contre 3h en temps normal. Le Paris-Marseille sera plus de 2 fois plus long. Patience donc. Allez, suivez-moi. Bon, excusez-nous, il y a encore un petit peu de poussière, fin de chantier, alors forcément, on s'adapte. En tout cas, on y voit très clair pour poursuivre ensemble ce journal. Soyez donc les bienvenus à l'intérieur de nos nouveaux locaux, toujours sur le site de Provence Studio. Voici l'accueil. C'est encore un petit peu vide, c'est vrai, mais vous allez voir, ça va s'étoffer au fur et à mesure. On va lancer tout de suite le sujet qui concerne une inauguration. Toute question a sa réponse et c'est pour répondre à celle des jeunes que l'espace Information Jeunesse a été créé à la Maison de la Formation et de la Jeunesse à Martigues, un lieu qui répondra à l'ensemble de leurs besoins et qui est surtout à leur demande, mais aussi à leur image, puisqu'ils en sont à l'initiative. Écoutez, pendant que vous regardez le reportage, moi je vais m'installer tranquillement par ici. C'est effectivement une requête qui vient des adolescents de Martigues et qui est remontée du dispositif Parole de jeunes. Ils ont rencontré les élus et ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent pour faire valoir leurs droits à cause des démarches administratives. Linda Bouchicha, élue à la jeunesse. Les jeunes nous l'ont fait remonter en nous disant il y a trop d'informations. On ne sait pas si les informations sur lesquelles nous avons accès, donc soit via Internet et essentiellement les réseaux sociaux, si elles sont fiables ou pas, et en même temps on est un petit peu noyé parmi toutes ces informations-là. D'où cette demande de la mise en place et surtout l'ouverture d'un service public dédié aux jeunes qui est l'EIJ désormais, donc Espace Information Jeunesse. Le service a remarqué que la plupart des jeunes renoncent à leurs droits faute d'accompagnement. Yasser, 17 ans. Par exemple, un jeune qui galérait à comprendre le document, du coup en général il se rabat et il le déchire, ou alors il le laisse sur le côté, il le fera plus tard. On a énuméré cette situation pour montrer qu'on n'est pas condamné, on n'est pas tout seul. Études, formations, permis de conduire, santé ou encore sexualité, quel que soit le sujet, des professionnels seront présents pour les guider. Un système d'anonymat est même proposé pour les plus timides. Idriss aimerait soigner son dossier scolaire. Pour l'élève de motivation, pour le permis et tous les aides qu'on peut demander, ça peut nous aider à obtenir une information qu'on n'a pas. Donc c'est pas mal, moi je trouve, personnellement. Toi, tu avais déjà rencontré des difficultés pour créer des lettres de motivation et tout ? Je peux en faire et pour aussi le code NEPH, c'est dur à faire. Cet espace est labellisé et agrégé par le Centre régional Information Jeunesse. Les inscrits bénéficieront d'une documentation toujours mise à jour. Autre inauguration de la semaine, celle d'un complexe sportif entièrement neuf à Aix-en-Provence, dans le quartier de la Durane, juste en face de la Sainte-Victoire. Un grand gymnase et un stade pour le foot américain sont sortis de terre. Des infrastructures qui portent le nom d'Henri Michel, la star aixoise du foot français décédée en 2018. Il y avait du beau monde, vous l'imaginez, pour lui rendre hommage et assister à cette inauguration. Reportage signé Joey Temple. Le stade est officiellement inauguré. Applaudissements. Derrière le ruban qu'elle vient de découper, la maire d'Aix est tout sourire. Après 15 mois de travaux et 8 millions d'euros investis, le complexe sportif Henri Michel est enfin sorti de terre. Un grand complexe avec un véritable gymnase, une salle polyvalente, des salles qui permettent, on a vu tout à l'heure des enfants qui s'exerçaient au yoga, tout petits. Et dans le même temps, ce grand terrain synthétique qui va permettre effectivement les matchs de football américain, de football tout court, qui est polyvalent. 2000 mètres carrés d'infrastructures sportives mises à disposition des associations du pays d'Aix et enfin un stade à la hauteur pour le club de foot américain.
Fini les blessures bêtes à cause d'une pelouse dégradée. Ah ben c'est immense. C'était l'une des priorités, c'est-à-dire avoir des infrastructures et un terrain d'entraînement où les gamins et puis l'équipe élite puissent s'entraîner de manière convenable, correcte. Et puis maintenant c'est bon, on peut y aller à fond. Et vraiment ça va être un bond en avant pour nous, un vrai bond en avant. Le complexe porte le nom d'Henri Michel, un hommage pour cette figure aixoise du foot français. Ces anciens joueurs qu'il a coachés en équipe de France sont venus en nombre, à commencer par le grand Michel Platini. C'était un mec remarquable et sincèrement j'étais fier d'être son ami et je crois que lui était fier que je sois son ami. Voilà. Quelques mètres plus loin, Luis Fernandez prend le temps de taper le ballon avec les petits footballeurs aixois. Lui aussi garde un grand souvenir de cet homme. Henri, ça restera toujours gravé dans ma mémoire, dans ma tête, parce qu'Henri Michel fait partie de ces personnages qu'on ne peut pas effacer, ils sont toujours présents, paix à son âme, et c'est ça que Henri Michel, pour moi, il représente énormément. Henri Michel, c'est un monument du sport français. Décédé en 2018, le natif d'Aix-en-Provence, joueur puis sélectionneur de l'équipe de France pendant 4 ans, est désormais enraciné pour l'éternité face à la Sainte Victoire avec ce nouveau complexe sportif d'ampleur, Henri Michel. Et si les différents espaces extérieurs doivent encore être finalisés, le stade est, lui, bien entré en activité. Les footballeurs américains y ont fait leur premier entraînement, d'ailleurs, mardi soir. Vous l'avez vu, on fait une halte dans l'Open Space, la rédaction de Maritima, où sont regroupés les journalistes, les animateurs, les reporters, pour concocter évidemment toutes les infos, les journaux, les flashs au quotidien, en radio comme en télé. Alors là justement, il y en a un qui a déjà pris ses marques, c'est Gilles Fenech, animateur que vous connaissez bien sur votre radio. Alors moi je vais profiter de vous parler sport, tiens pourquoi pas, on parlait foot américain, en foot c'est la 11e journée de Ligue 1 qui démarre ce soir avec un alléchant OM Auxerre au stade Vélodrome. Alors une nouvelle fois à guichet fermé. Il va y avoir de l'ambiance au Vélodrome. Les Olympiens veulent renouer avec la victoire dans leur stade où ils n'ont plus gagné depuis le 14 septembre. Ça commence à faire long. Alors pourquoi l'OM est en difficulté à domicile par rapport au match à l'extérieur ? La réponse est signée Paul Lirola, c'est le défenseur espagnol de l'OM au micro de Karim Attab. Sí, es verdad lo que has dicho, es una cosa que no nos tiene... C'est vrai ce que vous dites, on n'est pas content, mais je pense que personne ne l'est, ni les supporters marseillais, nous non plus, l'entraîneur, le staff non plus. Alors peut-être c'est parce qu'on a aussi une équipe qui est quasiment totalement nouvelle, qui a que peu de temps de travail ensemble derrière elle, et on a aussi certains joueurs qui ne sont peut-être pas habitués à jouer sous cette pression, mais voilà, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve une solution pour qu'on soit équilibré à ce niveau extérieur et domicile. Si on pouvait commencer à le faire dès demain, ce serait une bonne chose. Qu'il faut qu'on joue libéré, comme nous le dit souvent et nous l'a dit De Zerbi, comme notamment on a pu voir lors des 40 premières minutes face au FC Nantes. Voilà, je pense qu'on doit continuer de travailler, que rapidement on va démontrer qu'on est capable de faire ce qu'on fait à l'extérieur, le faire également à la maison. En poco tiempo. OM Auxerre, coup d'envoi donc ce soir à 20h45 au stade Vélodrome, un match à suivre en direct et en intégralité avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. À noter la probable absence d'Amine Harit touché au mollet gauche. Alors là je suis à la régie, la fameuse régie antenne, là où on pilote la radio, et c'est pas moi en fait qui vais être ici, mais Sergio. Il fait partie des animateurs que vous retrouvez d'ailleurs chaque matin avec Manu donc pour la matinale. Et voilà, tout se passe d'ici. Et d'ailleurs, vous aurez maintenant le loisir de voir ça en images puisque ce sera de la radio filmée. Vous pourrez nous retrouver sur maritima.fr. On continue de parler football. Tiens, l'actu en Ligue 2, c'est un match pour l'UFC Martigues. Ce soir également à 20h au stade de la Licorne face à Amiens dans le cadre de la 13e journée. Alors sportivement, le match est important, mais le débat se déplace aussi dans les vestiaires. Les relations entre le groupe et le staff sont loin d'être au beau fixe, comme nous l'explique Karim Attab.
Sportivement, la situation est loin d'être reluisante pour le FCM avec une dernière place au classement et 8 petits points de prix en 12 journées. 2 victoires à l'extérieur à Annecy et Clermont avant de se déplacer à Amiens qui est une des meilleures équipes à domicile de cette Ligue 2 avec 5 victoires et 1 nul en 6 réceptions. Autant dire que la tâche des Martégots ne sera pas aisée. En plus des problèmes sportifs, les 100 et or connaissent aussi des frictions en interne. Mardi matin, les joueurs n'ont pas souhaité s'entraîner tant qu'une réunion n'ait pas eu lieu avec le coach et son staff. Une partie du groupe trouvant le management de Thierry Lauré jugé trop dur avec ses joueurs. Les propos tenus par le coach sont eux aussi mis en cause par les joueurs, trop grossiers. La relation n'est pas au top entre le coach et son groupe et même des choix tactiques seraient remis en question par une partie des joueurs. Avant ce match contre Amiens, difficile de savoir si ces rapports compliqués auront une incidence sur le comportement des Martégots dans la Somme. On comprend mieux la phrase en conférence de presse que Maritima a été le seul média à suivre. Il y a beaucoup de choses qui me pèsent en ce moment, a lâché l'entraîneur chevronné du FC Martigues sans trop développer. Le match de la 13e journée entre Amiens et le FCM n'arrive pas au meilleur des moments, alors que les joueurs de la Venise provençale ont un besoin capital de prendre des points. Amiens FC Martigues, coup d'envoi à 20h. S'il est encore temps où vous nous regarderez au stade de la Licorne, les Martégots sont derniers au classement avec 3 points de retard sur 3. Et Ajaccio, un bon résultat serait le bienvenu pour les coéquipiers de Samir Belloumou. On est sur la mezzanine où il y a aussi d'autres bureaux, d'autres collègues de travail. Regardez derrière moi, une partie de la rédaction du magazine Reflet. Alors, ces bureaux, Cyrielle, Rémi ? Super. Impeccable. Bon bah voilà, donc vous allez voir les beaux articles de votre magazine Reflet qui seront vraiment remplis d'inspiration. Allez, on poursuit justement avec une info très importante. C'est un titre supplémentaire pour le kickboxer Ismaël Fajri. On vous en parlait dans la semaine. L'Istrien a décroché le titre de champion d'Europe en catégorie K1, moins de 60 kilos. Donc on le félicite évidemment, à retrouver sur notre site maritima.fr. L'agenda de Noria Boussena, il arrive maintenant avec pas mal de manifestations pour ce week-end dans la région. Le Héros Festival s'apprête à célébrer sa 10e édition dans un cadre exceptionnel tout ce week-end à Marseille, en ouvrant les portes de plus de 25 000 mètres carrés d'exposition à la fois intérieure et extérieure au Parc Chano. Cette année, l'événement s'annonce grandiose avec 3 scènes, 3 halles, 5 univers thématiques, plus de 200 exposants et animations, ainsi qu'une multitude d'artistes et de créateurs venus des 4 coins du monde. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de culture pop et geeks qui auront l'opportunité de découvrir des mondes fantastiques pendant 2 jours riches en émotions et en surprises avec une dizaine d'invités d'honneur. Coup d'envoi ce week-end de la fête des bergers des traditions, un rendez-vous très attendu chaque année. Cette fête rend hommage à la tradition provençale, à la transhumance et dès ce dimanche, un grand loto des bergers est organisé à la Grange d'Entresaint à 15h. D'autres temps forts comme par exemple des concerts, journées pastorales ou bien encore le défilé de la transhumance avec plus de 1000 bêtes sont programmées tout au long de ce mois de novembre. La traditionnelle foire Saint-Martin revient à Salon de Provence. Ne manquez pas cet événement qui se tiendra ce dimanche de 9h à 17h30 dans le cœur du centre-ville. Plus de 100 stands vous attendent sur le cours pour des journées placées sous le signe de la convivialité et de bonnes affaires, que vous soyez à la recherche de produits artisanaux, de vêtements ou de petites découvertes. La foire Saint-Martin est l'occasion idéale pour faire de belles emplettes. Le salon du chocolat revient à Carry-le-Rouet. Venez vivre un moment aussi gourmand que festif au cœur de Carry-le-Rouet où le chocolat sera à l'honneur. Que vous soyez amateur de chocolat noir, au lait ou blanc, vous aurez le choix. Sur place, vous trouverez de nombreux stands d'artisans chocolatiers locaux vous permettant de découvrir une large variété de créations chocolatées, des plus classiques aux plus innovantes. Rendez-vous à la salle du Grand Bleu à Carry-le-Rouet pour partager un moment délicieux et festif ce samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est de 2 €, gratuit pour les enfants.
Et à Carry, toujours profiter de ce week-end prolongé pour venir à la rencontre de créateurs, d'artisans et producteurs locaux. Ce lundi 11 novembre, un espace bien-être sera également à votre disposition pour profiter d'un moment de détente. Rendez-vous pris sur le port de 10h à 18h. Et tout au long de ce week-end prolongé, pensez salon métier d'art à la Manare, à Saint-Mitre-les-Remparts. 3 journées pour rencontrer céramistes, sculpteurs, bijoutiers, verriers de la région. Et pour apprécier leur savoir-faire et leur création, je vous conseille les couteaux de Patrick. Allez le rencontrer entre 9h et 19h. Il se fera un plaisir de vous expliquer sa passion pour la forge. L'entrée est gratuite. On profite de ce petit moment de détente. Vous le voyez dans notre cafétéria, notre coin repas qu'on partagera avec l'équipe. Donc, aux couleurs du logo, vous avez vu, on reste dans l'ambiance Maritima jusqu'au bout. Alors j'en profite pour vous rappeler qu'il y a ce soir à Rognac la soirée spéciale Graines d'artistes. On vous en a parlé dans la semaine pour découvrir les talents artistiques du pourtour de l'étang de Berre et puis voter pour le talent de l'année, qu'il soit chanteur, musicien ou autre. Soirée parrainée par les L5 avec à la clé un showcase exclusif. Et puis le gagnant ou la gagnante pourra faire partie du concert d'Hélène Ségara en première partie. Rendez-vous 20h ce soir, salle Michel Legrand. L'entrée est gratuite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je ne résiste pas au plaisir de vous raccompagner. On reviendra bien évidemment sur la venue de l'équipe dans ses locaux dès la semaine prochaine avec grand plaisir. Passez un très bon week-end prolongé. Profitez bien. À la semaine prochaine. Salut!